On avait besoin déjà, avant toute chose, de tester nos décors et tout simplement notre implantation sur scène, voir si ce qu'on avait prévu en déplacement, tout ça fonctionnait. Et puis on a testé du son et des techniciens, voilà, pour former une nouvelle équipe pour la nouvelle tournée 2014. On a intégré des nouveaux instruments, ça fait un petit peu suite à l'album aussi, c'est pour rester cohérent et puis parce qu'on a découvert des sonorités, des choses qui nous intéressaient aussi, qui complétaient bien ce qu'on faisait. Du coup, on teste ça et puis je pense que par la suite, on aura encore d'autres, il y aura toujours des évolutions, je pense que c'est intéressant. C'est vrai que rythmiquement aussi on évolue dans notre musique parce qu'on est parti sur un truc qui était voulu vraiment très brut, très franc et direct. Et puis ben voilà quoi, naturellement on évolue sur des choses pas plus compliquées parce que c'est pas ce qui nous intéresse mais différentes. On a des éléments lumineux qui rappellent le papier peint devant lequel on a pris des photos pour l'album. Et puis on a donc ces rideaux qui rappellent aussi un papier peint un peu suranné, comme on dit. Le principe, c'est vraiment de rappeler cet univers un petit peu vieillot, poussiéreux, qui est vraiment le nôtre. Et effectivement, on va le retrouver sur tous les concerts où on pourra l'installer, bien entendu, parce que évidemment, quand on est en première partie ou quand on n'a pas forcément le temps pendant les changements de plateau, on peut pas se permettre de sortir tout l'attirail, mais autant que possible, on le sortira. L'addition d'un nouvel instrument qu'on a intégré dans le set, c'est un clavier Korg MS-20, c'est un petit clavier qui permet de créer des sons assez dingues, surtout dans les graves, qui nous permet à nous de couvrir des plages de fréquences qu'on ne peut pas forcément couvrir avec nos instruments habituels. Sur l'album, il y a des claviers, c'est pas ce clavier-là, mais il y a quelques trucs qui servent vraiment de nappe, qui vont pas se faire vraiment remarquer, mais qui vont venir étoffer. Et c'est ce qu'on a voulu reproduire sur scène du coup. Avec ça. Et en plus, bon, c'est un côté, parce que c'est un son qui peut rester assez vintage, mais c'est un côté du coup plus moderne, ça dépend comment on l'utilise. Et on trouvait ça intéressant aussi de faire évoluer notre son dans ce sens-là, avec ce genre de sonorité, d'avoir un peu plus de modernité. Il y a une release party le 21, je crois. Le 21 mars à la Rhodia et à Paris le 9 avril au nouveau casino aussi. Donc voilà, on a deux release parties, une release party franc-comtoise et une release party nationale avec des invités. Ça devrait être de belles soirées.